directrice des ports et du domaine public maritime. Et c'est surtout en termes de directeur du domaine public maritime que je suis là pour représenter le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Donc, très heureuse de participer à l'ouverture de ce séminaire dont la thématique est très intéressante, très importante. C'est vrai que le concept de l'économie bleue n'est plus nouveau au Maroc. Donc, c'est un concept qui a fait l'objet de plusieurs discussions, de plusieurs séminaires, de plusieurs études, de plusieurs rapports même. Mais il reste quand même une thématique très passionnante et qui mérite d'être discutée et rediscutée selon plusieurs facettes. Donc la facette qui a été choisie aujourd'hui par ce séminaire, c'est la facette gestion des risques et maîtrise des risques liés à cette économie bleue. Alors, bien sûr, chaque activité qui rentre dans le giron de l'économie bleue a sa propre cartographie de risques, bien sûr. Elle a ses propres risques qu'il faut juguler, qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer. Mais globalement, il y a une réflexion, en fait, globale et intégrée qu'il faut mener pour cette question de maîtrise des risques. D'ailleurs, le programme très riche de ce séminaire présentera des façons de gestion, de maîtrise des risques pour plusieurs activités, donc l'activité notamment du transport maritime, l'environnement, l'enceinte portuaire, etc. Alors, ce que je voudrais souligner ici, en tant que représentant quand même du ministère et donc représentant de l'État, ce sont les risques majeurs quand même que porte l'État lui-même. Et ici, je parle de l'État stratège, je parle de l'État planificateur, je parle de l'État bâtisseur de l'infrastructure de base, je parle de l'État régalien qui prend en charge tout ce qui est réglementation, tout ce qui est procédure, tout ce qui est facilitation, tout ce qui est donc normalisation, etc. Donc ça, ces aspects aussi méritent d'être considérés comme des aspects porteurs de risques, et ce sont des risques majeurs, parce que si on se trompe dans la planification, tout le reste finalement suivra avec beaucoup de problèmes. Et voilà, donc je suppose que dans le cadre de ce séminaire, en plus bien sûr de la gestion des risques spécifiques à chaque activité, bien sûr on va parler des risques de pollution, des risques, etc., des risques naturels peut-être, mais ces risques liés à la planification sont aussi à considérer. Je pense que M. Lokili a quelque chose à nous dire dans son panel là-dessus. Et donc ici vient le rôle de toutes les stratégies long-termistes qui sont lancées par l'État pour justement maîtriser ce risque de planification, maîtriser ce risque à long terme. Et je parlerai ici comme par exemple de la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030, qui se veut une stratégie justement très évolutive. Elle n'est pas une stratégie figée, une planification figée dans le temps, mais c'est surtout une stratégie qui se veut ouverte, qui garde une certaine veille stratégique d'un ensemble d'indicateurs qui déclenchent à chaque fois donc, soit des investissements, soit des ajustements, etc. Et ces indicateurs, donc, je peux les catégoriser en 4 types. D'abord, un indicateur lié à l'évolution des stratégies sectorielles. Nous avons plusieurs stratégies sectorielles qui nous impactent profondément, qu'on le veuille ou non. La stratégie énergétique du pays nous impacte dans nos importations, dans nos exportations, dans nos activités dans les ports. À titre d'exemple, la stratégie agriculture, la stratégie minière, etc. Donc ça, c'est la première famille d'indicateurs qu'il faut observer en continu. La deuxième famille d'indicateurs, c'est en fait les politiques d'aménagement du territoire. Parce que finalement, un développement portuaire, il est toujours accompagné d'un développement économique local dans la région qui accueille ce port, qui accueille ces activités portuaires, quelles qu'elles soient, que ce soit des activités de pêche, de plaisance assez locales ou que ce soit des activités de commerce ou d'industrie assez évoluées. Alors, le troisième type d'indicateur qu'on doit surveiller, ce sont les opportunités internationales. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça devient l'indicateur le plus important et le plus critique parce que c'est vrai, il y a le terme opportunité, mais il y a surtout des risques
qui viennent au niveau international. Donc il y a des risques aujourd'hui, ou bien l'enjeu majeur que tous les pays essayent de juguler, c'est un peu tout ce qui est sécurité alimentaire, tout ce qui est sécurité énergétique, tout ce qui est sécurité dans le sens large. Et donc les ports et le transport maritime jouent un rôle important aussi dans la maîtrise de ce genre de risque-là. Alors il y a bien sûr d'autres indicateurs plus opérationnels qui sont liés à la saturation des terminaux, à l'organisation de l'activité à l'intérieur du port et donc qui nous poussent à modifier ou à changer notre planification initiale en termes d'investissement portuaire. Donc déjà avec cette stratégie portuaire à long terme qui reste toujours ouverte et à l'écoute de tous ces indicateurs qui viennent un peu de partout, des indicateurs internes et externes, il y a d'autres stratégies qui doivent être mises en place. Et là, je sors du domaine portuaire et je vais surtout vers les activités littorales. Parce que l'économie bleue, ce n'est pas que les ports et le transport maritime, c'est tout ce qui est tourisme balnéaire, c'est tout ce qui est plaisance, c'est tout ce qui est énergie marine, c'est tout ce qui est station de dessalement aujourd'hui qui prend beaucoup d'élan au niveau du Maroc et dans d'autres pays. C'est tout ce qui est prospection minière offshore, c'est tout ce qui est donc, ressources halieutiques en mer, etc. Donc tout ça sont des piliers de cette économie bleue et qui sont aussi porteurs de risques, que ce soit des risques sur les ressources ou bien des risques sur la façon en fait de préparer et de gérer ces ressources par l'État et par les opérateurs privés. Donc pour vous informer juste sur une autre action qui est en cours d'être faite sur le littoral, c'est que notre ministère est en train d'établir ce qu'on appelle des cartes de vulnérabilité des côtes marocaines face au changement climatique. Et ça, c'est très important parce que ça impactera tous les aménagements au niveau du littoral. Et parmi les aménagements, il n'y a pas que les aménagements urbanistiques, bien sûr, il y a surtout des aménagements logistiques, des aménagements industriels, des aménagements qui touchent un peu aussi à cette économie bleue que nous espérons tous développer dans notre pays. Donc voilà, je ne veux pas être très longue, c'était juste pour introduire un peu le sujet que je trouve très intéressant de ce point de vue, bien sûr, gestion de risque. Bien sûr, sur le plan organisationnel, j'ai vu qu'il y a un panel qui va parler en détail de toute l'organisation qui se met en place aujourd'hui au Maroc dans cette question d'économie bleue, notamment la commission interministérielle qui est mise en place, les constituants, ses constituants et ses attributions, etc. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon travail dans le cadre de ce séminaire. Je suis sûre qu'on va sortir avec des idées nouvelles, avec d'autres indicateurs qu'on prendra en charge dans notre quête de veille stratégique permanente pour améliorer l'implantation de cette économie bleue au niveau national. Merci beaucoup et bon courage.